réseaux de surveillance. On est à un moment où la technique des barrages est une technique peut-être mûre, sur laquelle effectivement on peut avancer, on peut passer à la phase opérationnelle, au déploiement en mer. Et cette année, on a consacré des moyens importants, effectivement, sur le déploiement des barrages. La philosophie ou l'idée qu'on a, c'est que les algues sargasses les plus faciles à ramasser, c'est celles qui ne s'échouent pas. Voilà, donc on a déployé des barrages sur deux sites pour aujourd'hui. D'abord sur Capesterre de Marie-Galante. Pourquoi Capesterre de Marie-Galante? Parce que c'est là où s'échoue 40%, 45% des échouages en Guadeloupe, hein, se font sur Marie-Galante et sur Capesterre de Marie-Galante. Donc il y avait une priorité. Donc on a un premier barrage qui est déployé depuis la mi-août. Il fonctionne, mais il doit encore être amélioré. Voilà. Il faut qu'on ait une technologie de barrage qui soit à la fois adaptée à la volumétrie de sargasses qu'on doit dévier, qui permette d'avoir une certaine efficience, qui puisse effectivement avoir un certain rendement. Donc en gros, le principal enjeu, c'est le positionnement également du barrage. Donc qu'il soit situé dans un angle de pose qui favorise la déviation du sargasse vers un autre site où on peut avoir ou pas de la collecte. Donc en gros, en fait, c'est en combinant à la fois en fait, la technologie de barrage ainsi que le plan de pose qui peut être contraint par les courants, la bathymétrie. Donc en fait, c'est ce qui représente le challenge en termes de poste de barrage. Par rapport à 2022, on a multiplié par deux le budget. C'est un budget important, c'est nécessaire parce on a consacré quand même beaucoup d'argent au renouvellement des systèmes de mesure effectivement des émissions toxiques, notamment de H2S. Hein. Mais il n'y a pas que le H2S, pardon, l'hydrogène sulfuré. Voilà, de mesures d'émissions pour protéger, parce que c'est la première priorité, la protection des populations. On a consacré aussi beaucoup de moyens à aider les communes en matière de collecte. Et puis, il y a tout ce volet expérimental de déploiement et de développement des barrages, voilà, qui sont des technologies qui restent des technologies coûteuses.